Le décollage fut laborieux, le trajet turbulent, mais le Rafale est enfin parvenu à enclencher la post-combustion et à s'offrir un rythme de croisière. Imaginé par Dassault Aviation pour remplacer 7 autres types d'appareils, du Mirage au Super Étendard, le Rafale est conçu pour être un avion de combat polyvalent, adapté aux diverses missions de l'armée de l'air et de la marine. Commandé par la DGA en 1976, il effectue son premier vol d'essai en 1986. Initialement, français, anglais, allemand et italien voulaient un modèle européen. Mais faute de trouver un accord sur ses fonctionnalités, le projet est abandonné. Nos voisins développent l'Eurofighter et Dassault, qui veut un appareil qui peut opérer depuis un porte-avions et embarquer l'arme nucléaire, développe seul son nouvel aéronef. De longues années s'écoulent avant la fin des tests, les premières mises en service et la production en série. Et les difficultés ne sont pas terminées. À domicile, le Rafale est moqué. On déplore les surcoûts, 49 milliards d'euros engloutis par le programme avant 2019, et les retards, censé entrer en service en 1996, il n'intègre la marine qu'en 2002 et l'armée de l'air en 2006 avec plus de 10 ans de retard. À l'export, c'est aussi un échec. L'avion, trop polyvalent et trop complexe, est boudé par les armées étrangères qui, lui, préfèrent des modèles plus spécifiques de l'américain Lockheed ou du suédois Saab. Il est critiqué pour son prix, 90 à 100 millions d'euros en 2013 sans l'armement, et les coûts d'entretien, ou encore refusé pour raisons politiques ou d'alliance. Cette période maudite prendra bientôt fin, car le Rafale fait ses preuves. Il enchaîne les succès en compétition et en situation de combat, en Afghanistan, en Irak, en Syrie, en Libye, puis au Mali. Le vent commence donc à tourner. D'abord, les forces françaises augmentent leurs commandes à 192 appareils. Puis, les armées étrangères s'y mettent. 2015, l'Égypte commande 24 appareils, puis 30 avions supplémentaires en 2021. Le Qatar, 24 appareils, puis en 2017, 12 de plus. 2016, l'Inde, 36 Rafales. 2020, la Grèce, 18 appareils, dont 12 anciens et 6 avions neufs en 2022. 2021, la Croatie, 12 Rafales d'occasion. 2021 toujours, les Émirats Arabes Unis passent une commande record, 80 Rafales F4, auxquels s'ajoutent 17 milliards d'euros pour des munitions et des hélicoptères. 2022, l'Indonésie, 42 Rafales. Au total, 48,7 milliards d'euros uniquement pour les appareils. L'Hexagone confirme aussi sa satisfaction et rehausse sa commande pour la porter à 225 appareils d'ici 2030. Voyons ce que ça donne côté chiffres. Entre 2013 et 2021, le chiffre d'affaires a gagné 75%. La part des exportations, ici en bleu marine, et avec un décalage, le volume de livraison ont aussi visiblement augmenté. Un point noir toutefois, nos plus proches partenaires, la Pologne, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'Italie, la Norvège, la Finlande, le Danemark et la Suisse ont tous acheté le F-35 de Lockheed au cours des 5 dernières années, souvent pour se mettre sous protection américaine ou pour des raisons d'engagement nucléaire. Pas de quoi vexer Dassault, désormais reconnu pour ses excellentes performances, son interopérabilité, sa modernité, sa discrétion, sa survivabilité et sa capacité unique à transporter 1,5 fois son poids en armement et carburant, le Rafale est devenu incontournable. Dassault ira donc chasser de nouveaux marchés. Le groupe étant pour parler avec la Colombie, la Serbie et l'Inde, il mise aussi sur les marchés prometteurs du Proche et Moyen-Orient qui comptaient en 2022 pour 64% des commandes. Il y a quelques jours par exemple, l'Arabie Saoudite a demandé un devis pour 54 avions. Par ailleurs, la toute dernière version du Rafale, le F5, qui promet déjà de ringardiser le précédent modèle et ses concurrents, dont le F-35 Lightning, devrait se lancer dans les airs en 2035. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, en 2018, Dassault a annoncé le successeur du Rafale. Développé avec Airbus Defence and Space dans le cadre du programme SCAF, en coopération avec l'Allemagne et l'Espagne et avec la Belgique comme observateur, ce nouveau chasseur devrait remplacer les Rafales français, les Eurofighter Typhoon allemands et les FA-18 Hornet espagnols à l'horizon 2035-2040. Un beau voyage pour le Rafale qui fournit aujourd'hui un emploi à quelques 7 à 8 000 Français et de l'activité à au moins 400 entreprises hexagonales, dont Safran, moteur et optronique, et Thales pour les équipements électroniques. Et enfin, comme chaque commande de Rafale s'accompagne de ventes annexes d'armement, les derniers contrats ont propulsé les exportations d'armes françaises vers des cieux encore jamais atteints.